À l'heure du digital, du numérique et de la dématérialisation, franchement, c'est pas un peu has-been les flyers? Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Le street marketing, ça n'a jamais eu autant le vent en poupe. C'est un domaine qui est en constante évolution et il y a de nouvelles techniques de déploiement de business sur la voie publique qui est particulièrement intéressant à étudier. Et en plus, le flyer a un gros point positif, c'est que c'est quelque chose de très rapide à déployer et de très ciblé. C'est un outil promotionnel qui est puissant et un excellent exercice de communication. Mais il faut faire très attention, parce que comme toute chose, c'est aussi un exercice périlleux. Il peut se révéler très mauvais, voire clairement dévastateur, s'il n'est pas bien maîtrisé. Chaque média qui porte votre nom, c'est un ambassadeur de votre marque. Que ce soit en termes de qualité, en termes de ton ou en termes de design, tout ce qui respire votre entreprise, à chaque mot, doit être pesé. D'autant plus que sur les flyers, la taille est particulièrement comptée. Un flyer, c'est un produit qui est éphémère. Il ne doit pas être réutilisable intégralement. Il est clairement dédié à une seule et unique campagne. C'est pas une lettre, c'est pas un mail, c'est pas non plus une plaquette de présentation. Un flyer, c'est bien spécifique et c'est très souvent lié au milieu de l'événementiel. En plus de ça, la taille d'un flyer, ça dépasse rarement le format A5 et ça véhicule un message avec souvent une date limite. En ce qui concerne la préparation, je vais passer sur un principe de conseil. Je vais vous en lister 10 et à mon avis, à partir de là, si vous faites bien attention à ces 10 points, vous devriez préparer correctement votre campagne. Le premier point, c'est de ne pas être avare en effort dans cette phase de préparation. La préparation est tout sauf du temps perdu. Je dirais même que mieux le travail est préparé et plus il est facile à exécuter et à déléguer. En fait, si le projet n'est pas assez encadré, vous risquez de vous perdre dans les méandres de votre créativité pour au final rater complètement votre objectif. Comme il faut bien se préparer, prenez le temps et commencez en avance. En fait, un flyer bien fait, c'est quelque chose de long, même pour des professionnels. C'est pas quelque chose qui se conçoit en 10 minutes, tranquille dans son coin, on se lance sur son site, on fait 2-3 photos, on cale un texte, et puis go, on envoie 50 000 impressions. Ça marche pas. Alors n'hésitez pas à vous lancer à l'avance. Entre les travaux de conception, le choix des supports, les travaux d'impression, la livraison, la distribution, les travaux de relecture, les bons à tirer, etc., on en reparlera de tout ça. Franchement, un mois de délai, c'est vraiment pas de trop. Et puis, il faut dire ce qu'il en est. Vaut mieux avoir ces flyers un mois à l'avance, plutôt que de les recevoir le lendemain du jour de l'événement. Troisième point, faire un cahier des charges. Ah voilà, ça aussi, je vous vois venir, un cahier des charges, c'est un peu too much, les gens ne parlent pas de cahier des charges, on parle de business case, mais au final c'est exactement la même chose, mais est-ce que c'est pas un marteau pour taper sur un moustique ? Eh ben, personnellement, chaque fois que j'ai un projet, je fais un cahier des charges, et si je travaille sur un projet qui n'a pas de cahier des charges, je me rédige pour moi tout seul un cahier des charges. Faut dire ce qu'il en est, un cahier des charges, ça a le mérite de poser les bonnes questions, et là clairement, je vous sors le grand classique QQO, QCCP. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. On se pose les bonnes questions, on les couche sur le papier et on sait sur quoi on va travailler. À partir du moment où vous êtes plus d'une personne sur un projet, faites un cahier des charges. Le cahier des charges, ça comporte plusieurs éléments essentiels dans votre campagne de flyer. Les objectifs, les cibles, l'esprit du flyer, votre environnement, les spécificités du flyer, le budget, les livrables, le planning, les facteurs de succès, on appelle ça les KPI. Enfin bref, libre à vous de faire votre modèle. L'essentiel, c'est de tracer un maximum de choses à l'écrit. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas de me contacter. Je vous transmettrai par mail mon modèle. Ajoutez-moi, faites-moi une demande d'amis et je vous réponds sans aucun problème. Quatrième point, définition du budget. Et oui, c'est un point déterminant. C'est le point de départ pour calculer le retour sur investissement. Et clairement, si vous avez un budget, vous savez exactement quelle est votre force de frappe et vos capacités de travail et de déléguer. Il permet de connaître ses limites, et ça c'est vraiment important. Pour pouvoir se donner les moyens de ses ambitions, il faut connaître parfaitement la campagne, et donc 2 points suivants. Ces 2 points, c'est déterminer l'objectif et déterminer son environnement. Déterminer l'objectif, c'est l'essentiel. C'est pourquoi vous faites un flyer. Une campagne de flyer, c'est forcément lié à un acte de vente précis. Il doit véhiculer un seul et unique message. Il doit être concis, il doit être sans ambiguïté, et il doit être évident au premier coup d'œil. C'est la réelle raison de votre activité. Si vous faites des flyers pour un concert, votre travail c'est de remplir la salle. Le produit et sa qualité, c'est pas votre problème. Je dirais même à la limite, si le concert en soi est nul, les gens repartiront. Mais vous, on vous jugera sur le fait que les gens sont venus. En ce qui concerne l'environnement, pareil, je vais un petit peu détailler parce que c'est pas uniquement le profil de la personne.
On parle aussi de la méthode de distribution. Un flyer, on peut le donner en face à face dans la rue, on peut faire des distributions dans les magasins, on peut le déposer sur les pare-brises, dans des présentoirs, dans des boîtes aux lettres, ou sur des affichages publics. Il faut aussi prendre en considération sa durée de vie et le nombre de documents à distribuer. Tous ces choix, ça change réellement la taille, le ton et le contenu du flyer. À titre personnel, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de faire non seulement un portrait robot de votre cible en tant que public, mais aussi d'écrire une sorte de scénario de distribution, histoire réellement de savoir de quoi on parle et comment va vivre votre flyer à partir du moment où vous allez le distribuer. Le 7e point, c'est la définition du ton et de la thématique du flyer. Ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais clairement, les jeux et les leviers sont toujours les mêmes. On va parler de sentiments, on va parler des vices, on va titiller l'humour ou la curiosité des gens. Ça, c'est des leviers qui sont courants pour stimuler l'œil et attirer les gens. 8e point, savoir avec quel imprimeur travailler. Et oui, c'est bête, mais il faut le savoir dès le début, parce que les imprimeurs ne sont pas tous identiques. Il y en a qui ont des spécialités. Certains vont travailler particulièrement des flyers avec des couchers métalliques, par exemple, quelque chose qui demande des machines spécifiques. Si vous vous dites, je veux faire un flyer avec un coucher métallique et que votre imprimeur n'a pas la machine, il ne pourra jamais le faire. Donc avant de se lancer dans le design, de connaître les spécificités et les qualités de votre imprimeur, ça vous permet d'orienter vos choix techniques et de design. Un autre point aussi, c'est la réactivité de votre imprimeur. Si vous le connaissez, vous savez que typiquement, il lui faudra 10 jours pour imprimer et vous livrer l'ensemble des flyers que vous avez prévu de faire. Et ça, clairement, c'est important pour votre 9e point, qui est le planning. Et oui, un flyer, dans une campagne, c'est ni plus ni moins qu'un projet. Il faut connaître les impératifs calendaires de l'événement. Pour pouvoir être efficace, les dates, elles doivent être également connues de tous ceux qui interagiront avec vous. Un flyer, c'est ni plus ni moins qu'un projet, comme un autre. 10e point, et celui-là, personnellement, je vais appuyer parce que c'est quelque chose de très important, c'est définir les critères de succès. Et c'est pas valable que pour les flyers, c'est pour n'importe quel projet. Mais pour les flyers, en l'occurrence, l'objectif, c'est que votre flyer, il vende. Et il va vous coûter du temps, il va vous coûter également de l'argent. Donc, pour moi, quelque chose qui demande du temps et de l'argent, c'est un investissement. Et c'est un investissement comme un autre pour une entreprise. Si on arrive à définir correctement des objectifs mesurables pour quantifier la qualité et l'impact, ce qui permettra de calculer efficacement un ROI, un retour sur investissement, et avec ces curseurs, vous pourrez très facilement évaluer l'efficacité, les choix techniques ou esthétiques de votre campagne. Avec ça, vous pourrez conclure votre opération en faisant un bilan qui est fiable et de définir certaines certitudes. Vous tirez des leçons beaucoup plus facilement et vous ferez un bon bilan en fin de projet si vous avez défini dès le début des critères de succès qui sont mesurables. Évidemment, ces conseils sont à pondérer avec la taille de votre projet, mais avec ces conseils, vous devrez être capable de préparer n'importe quelle campagne de flyer. Un petit conseil pour la route, si vous travaillez avec au moins 2 personnes, écrivez un maximum de choses. Documentez, ça vous servira de trace et de référence. Quand vous aurez un doute, vous reviendrez sur vos écrits et vous dire « Ah oui, on a décidé ça » et on ne reviendra pas dessus. Voilà, cette présentation touche à sa fin. La prochaine fois, on va approcher clairement le contenu puisqu'on va parler de la conception même de ces 10 flyers. D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt.